recommande à ce que tout le monde joue sa partition pour que cela puisse se réaliser naturellement. Et en temps, vous avez créé le mouvement Mbweke. On sait que ce mouvement a un volet social, on voit quand même des actions. Qu'est-ce qui a motivé la création de Mbweke? Tout d'abord, Mbweke, c'est un mouvement qui est créé pour la démocratie participative et pour permettre aux jeunes de s'engager dans leur commune, dans leur communauté en tant qu'un acteur actif. On a constaté que la plupart des discours des jeunes, c'est qu'on veut toujours accuser l'autre. On veut toujours accuser un grand frère. On veut toujours accuser un parti politique. On veut toujours on dit que bon. Au lieu d'accuser, si nous nous rassemblons pour voir qu'est-ce qu'il faut faire ensemble, comment on peut mettre nos efforts ensemble. Parce qu'on a constaté que l'une des valeurs qui est la valeur de la solidarité est en train de disparaître chez nous. Donc si nous nous mettons ensemble et nous nous formons, nous faisons quelque chose. Et quand on s'est mis ensemble, quand on est en train de réfléchir, on a dit, l'un de nos problèmes, c'est qu'on manque d'argent. Et on n'a pas de gens pour nous aider. Si on s'organise entre nous pour mettre en place des initiatives, est-ce que ça ne va pas donner quelque chose? Et là, quand on a fait une Mbweke écologie, une Mbweke agriculture, on a réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on a dit bon, en attendant, il faut lancer un plan pilote d'expérimentation de l'élevage. Et du coup, on a dit ok, on va le faire chez moi, où on a lancé l'élevage de la culture pour voir le résultat, de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut le reproduire chez d'autres jeunes, comment on peut former d'autres jeunes, comment on peut accompagner d'autres jeunes. Je peux dire que c'est à peu près ce qui a motivé à la création du mouvement Mbweke. Et justement, parlant de Mbweke, comme vous l'avez dit, Frédéric Atakou, il y a quand même ce côté social. À part ce domaine, est-ce que vous intervenez dans d'autres domaines? Oui, on intervient dans le domaine de l'engagement citoyen, dans le domaine de CCAP, contrôle citoyen d'action publique, dans plein de domaines. On intervient aussi dans le domaine humanitaire, où on partage souvent des cahiers à la rentrée. On va dans des villages pour parler des cahiers. Et on intervient aussi dans le domaine humanitaire au niveau des personnes qui sont dans le handicap, où on y va distribuer des fauteuils que des gens nous offrent et que nous allons aider certains frères dans ces fauteuils roulants-là. On est aussi dans le domaine de l'instabilité publique. S'il y a quelque chose quelque part, nous allions pour aménager l'endroit, nous interpellons les autorités sur la nécessité d'arranger la route. Par exemple, la route de Ségri, on est en train de construire l'endroit. Voilà. Chaque fois, on est sur ça pour faire la veille citoyenne. Et il y a un temps, je ne savais pas que vous avez suivi une des photos qui a circulé. On a fait la voie et il y a des fissures dans la route. Nous sommes allés, quand on a constaté, on a pris des photos et on a partagé les photos sur les réseaux sociaux. Ça a interpellé la société Bouma qui est venue réparer ça. La fois dernière, après 3 ans de démarrage de travaux, on a fait un CCAP de Toldman jusqu'à Zanguera pour voir comment est-ce que la route évolue. On a publié notre rapport par rapport à ça. Donc, on fait plein de choses. Et des fois, ça a créé de l'incompréhension qui nous a valu des arrestations. Mais on continue d'engager sur beaucoup de plans. Voilà. Je vous rappelle quand même que vous étiez également sur cette voie qui passe juste derrière la radio, la maison de la radio ici. Et vous étiez également sur cette voie quand c'était en saison pluvieuse, je me rappelle. Oui. On était là pour parler de cette répétition à chaque fois pendant la saison de pluie. On voit qu'ici, il y a toujours de l'inondation. Et l'année passée, on était venu. Et on est venu encore cette année pour encore attirer l'attention des autorités sur ça par rapport au CCAP. Et malheureusement, il y avait eu une équipe de la mairie qui est là et ils n'ont pas bien compris nos actions. Il y avait eu une altercation entre nous. Ils ont se dit, ils m'ont mon téléphone. Après, j'ai repris le téléphone, ils m'ont présenté leurs excuses. Mais c'est un acte que je n'ai pas aimé. Mais compte tenu de notre engagement à la pédagogie citoyenne, on n'a pas voulu faire du bruit autour de ça pour que nous ne restons pas, on ne crée pas une situation conflictuelle entre la mairie et nous. Et justement, quand on parle de Mbweke et quand vous écoutez, on sait que vous contribuez énormément
sur le plan social à travers vos différentes actions. Est-ce que vous avez le retour? Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact quand même de vos actions? Oui, nous avons plein de retours. Et souvent, nous écrivons des articles. Par exemple, nous, ensemble, entre nous, on a souvent des parlements café, on mène des discussions. Après, bon, je le relais par des articles. Et nous voyons comment est-ce que ça agit sur beaucoup de choses. L'un des résultats que nous pouvons dire, on veut construire cette voie-là au niveau d'Oganto pour qu'on vienne élargir ce bassin d'eau-là. Ça a été un de nos travaux. Pendant la pluie, tout le monde se rappelle, quand il pleuvait en temps là, on ne pouvait pas passer par là. On dénonce ça. Donc quand ils ont voulu construire cette voie-là, ils sont obligés de casser des maisons, d'agrandir là-bas. Et la voie juste à côté de la station Cap, au niveau de l'agence GTA. Et pour passer dans cette voie-là, c'est la voie et la bannière. Et quand ils ont lancé les travaux, ils ont seulement fait une seule canalisation. On est approché de dire que non, une seule canalisation ne peut pas faire l'affaire. Que vous devez faire une deuxième canalisation. On s'est battu. Après, finalement, ils ont compris qu'on a raison. Ils ont dû construire la voie jusqu'à la fin. Ils ont fait double canalisation là-bas. C'est juste pour vous dire l'impact de nos actions. Et quand nous sortons dans la rue, on a le retour favorable. Parce qu'il y a de cela 5 ans qui nous connaissent, qui nous écoutent. Mais aujourd'hui, on sait que sur certains sujets, les gens ont besoin d'écouter notre opinion sur ce fait. Et ce travail, ce n'est pas seulement le travail de moi, Foubi Katakou, c'est un travail collectif. On a un cerveau collectif qui travaille. Il y a une équipe autour quand même de vous qui travaille vraiment à cela. Un de vos objectifs au mouvement Nouveau Aîné, vous l'avez dit en termes de cette émission, que c'est l'autonomisation de la jeunesse togolaise. Est-ce que c'est justement ce que vous réalisez à travers ce projet personnel de la culture? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut amener les jeunes togolais aujourd'hui à cette autonomisation? Oui, pour amener les jeunes à l'autonomisation, il faut accompagner les jeunes, il faut motiver les jeunes, il faut mettre la lumière sur des jeunes qui s'engagent, qui sont dans un secteur donné, pour les accompagner, pour qu'ils deviennent des modèles de réussite. Et dans la vie, pour canaliser l'énergie des gens, il faut des modèles de réussite. Donc, on doit identifier ces jeunes-là, investir dans eux, qu'ils soient des modèles de réussite. Et les autres jeunes, il faut former et accompagner. Et c'est seulement par ces moyens qu'on peut rendre autonomes les jeunes. Ou aussi, notre système éducatif, pour moi, il faut revoir ça. Et je dis, actuellement, il n'y a rien par rapport au niveau étatique pour changer nos programmes. Moi, je dis aux parents, quand vous avez un jeune qui a le CPD, le collège, ne lui laissez simplement pas aller à l'école et manger dans l'école. S'il peut commencer par être initié à quelque chose d'abord, il faut allier l'école aujourd'hui à quelque chose. C'est ce qui va aider l'enfant demain. Parce que aujourd'hui, notre système éducatif